Donc c'est la première fois, je pense, qu'on fait une procession ici le dimanche des Rameaux, n'est-ce pas? Donc ça va être un peu particulier et historique en même temps. Donc je vais expliquer très rapidement le déroulement de notre procession. Alors nous allons commencer, vous avez déjà participé au dimanche des Rameaux, nous allons commencer par la bénédiction non pas des rameaux mais des foulards. Cette année c'est des foulards, désormais c'est des foulards à Dakar. Et après la bénédiction, donc je vais commencer par une monition, je fais la bénédiction et puis je vais proclamer l'évangile. Après il y aura une brève homélie comme prévu et après je vais faire une monition et je vais vous inviter à vous mettre en procession. Alors pour la procession, Aristide va se mettre devant avec sa voiture, il va ouvrir la voie et puis la croix va suivre, les enfants de chœur et puis le prêtre, la chorale et puis l'assemblée suivra par derrière. Alors nous vous invitons à faire attention, nous sommes dans la voie publique, nous ne sommes pas chez nous. Donc, comme on dit, donc nous allons passer par ici. Vous allez suivre de toute façon. Et puis bon, heureusement que ce n'est pas loin. Bon, les scouts, je vois les scouts arriver, ils vont peut-être nous encadrer. Et puis nous allons entrer dans la cour de la chapelle par la porte principale, donc de l'autre côté. Et après, nous nous installerons sur les chaises tranquillement pour commencer notre célébration. Alors vous savez que la célébration du dimanche des Rameaux et de la Passion, c'est le début de la semaine sainte. Voilà, donc nous commençons la semaine sainte. La cérémonie va être sobre. Donc par rapport à l'évangile par exemple, il n'y aura pas d'encensement, le prêtre ne va pas dire le Seigneur soit avec vous. Donc c'est le long évangile là, du dimanche des Rameaux. Alors s'il y en a qui sont fatigués, qui sont malades, vous n'êtes pas obligé de rester debout, vous pouvez vous asseoir. Voilà, vous nous dites l'évangile, c'est comme le coup de nous avons des gens Voilà, merci et bonne célébration. Frères bien-aimés, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de la semaine sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. J'ai envie de dire à Jérusalem de Camibas. Il va entrer là-bas. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Je vais maintenant procéder à la bénédiction des foulards. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces foulards que nous portons pour fêter le Christ, notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne pour les siècles et siècles. Yeah.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus marchait en avant de ses disciples pour monter à Jérusalem. À l'approche de Bethphagée et de Béthanie, sur les pentes du mont des Oliviers, il envoya 2 disciples. Allez au village qui est en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché. Personne ne l'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Les disciples partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Au moment où ils détachaient le petit âne, ses maîtres demandèrent, « Pourquoi détachez-vous cet âne ?» Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l'âne à Jésus, jetèrent leurs vêtements dessus et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, Jésus arrivait à la descente du mont des Oliviers, quand toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Béni soit celui qui vient, lui notre roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus, « Maître, arrête tes disciples. » Mais il leur répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Tout à l'heure, nous entrons dans la Semaine Sainte. Et la Semaine Sainte, comme le nom l'indique, eh bien c'est la semaine la plus solennelle de l'année liturgique, avec le Triduum pascal, le jeudi saint, vendredi saint et samedi saint, qui nous mène à la résurrection du Seigneur. Alors, c'est un moment décisif. Pourquoi? Parce que l'heure est proche pour Jésus d'être crucifié, de subir la passion, de subir la persécution de la part de ses adversaires qui l'ont toujours traqué, les Juifs, qui ont toujours, j'allais dire, été une opposition radicale face à Jésus. Mais comme nous le savons, Jésus est le roi des Juifs. Alors quand il s'est présenté comme le roi des Juifs, évidemment, c'était scandaleux pour les Juifs. D'autant plus que les Juifs n'avaient pas reconnu en lui le Fils de Dieu. Et donc les Juifs se sentaient vraiment offensés par ses paroles.
C'est ainsi que Jésus leur a fait comprendre qu'il n'est pas venu pour dominer, il n'est pas un roi politique, il n'est pas un roi dominateur, mais il est un roi serviteur. Et le geste qu'il va poser le jeudi saint illustre cette vérité que Jésus est un roi serviteur. Et le service que Jésus va nous rendre n'est rien d'autre que le salut qu'il va nous apporter, ce salut qui s'accomplira sur la croix. Jésus va donner sa vie pour nous. Et donc aujourd'hui, nous allons l'acclamer comme étant le roi de gloire. Mais nous comprendrons plus tard que Jésus, encore une fois, n'est pas un roi politique, un roi dominateur, mais un roi serviteur. Alors ces mêmes foules qui criaient « Hosanna au fils de David » le jour des rameaux, eh bien c'est cette même foule qui va crier le vendredi saint « Crucifie-le, crucifie-le ». Voilà pour dire combien nous sommes contradictoires. Tantôt nous sommes avec le Christ, nous l'acclamons, mais tantôt c'est nous-mêmes qui persécutons le Christ. Voilà, demandons à Jésus de nous garder fidèles à sa parole. Demandons-lui de nous garder fidèles à son amour, que nous puissions communier à ses souffrances, communier à sa passion, afin de partager sa gloire. Et maintenant, avançons comme les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer le Messie.
Il envoie sa parole et fait fondre. Il souffle son vent et secoue. Là-bas, Jérusalem, Par la porte d'entrée.
envoie son verbe sur terre, rapide pour sa parole, il dispense la neige comme le rêve, et répand le givre comme le sang. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer aux gens humains quel investissement il doit imiter, Dieu a voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir par sa résurrection, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Dans la première lecture, le prophète Isaïe, par le chant du serviteur souffrant, montre que Dieu compte sur son serviteur pour faire aboutir son projet de salut pour l'humanité. Car le peuple d'Israël est bien ce serviteur de Dieu, nourri par la parole, mais aussi persécuté à raison de sa foi en résistant à toutes les épreuves. Lecture du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui s'est épuisé.
Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'un disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille. Et moi, je ne me suis pas révoltée. Je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barre. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Grâce à Dieu. Ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent. Une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mes vêtements. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée, vous qui le craignez, louez le Seigneur. Deuxième lecture. Saint Paul, dans sa lettre aux Philippiens, met en exergue le cantique au Christ Sauveur, le Fils de Dieu, qui s'est abaissé jusqu'à la mort de la croix. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel,
sur terre et aux enfers. Et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit: Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. Jésus le prie: Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que toi, par 3 fois, tu aies nié me connaître. Puis il leur dit: Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous donc manqué de quelque chose? Ils lui répondirent: Non. Jésus leur dit: Eh bien maintenant, celui qui a une bourse, qu'il la prenne, de même celui qui a un sac, et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. Il a été compté avec les impies. De fait, ce qui me concerne va trouver son accomplissement. Ils lui dirent: Seigneur, voici 2 épées. Il leur répondit: Cela suffit. Jésus sortit pour se rendre selon son habitude au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit: Priez pour ne pas entrer en tentation. Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre. S'étant mis à genoux, il priait en disant: Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Alors, du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis, Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples, qu'il trouva endormis, accablés de tristesse. Il leur dit: Pourquoi dormez-vous? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Il parlait encore quand parut une foule de gens. Celui-ci s'appelait Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus et lui donna un baiser. Jésus lui dit: Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent: Seigneur,
Faut-il frapper à l'épée? L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Mais Jésus dit: Restez là. Et C'est sur son trône. On dit qu'il y a un roi qui est arrivé en Palestine, il va être le roi des Juifs. Alors que les Romains avaient occupé, mais attention, il est dangereux cet homme-là, il faut l'éliminer. Donc on l'a accusé faussement. Mais Jésus, nous remarquons qu'il n'a pas eu peur, il est allé. Et puis il n'a pas été violent, comme je le disais tout à l'heure. Et Jésus lui-même va le dire dans son procès. Son père aurait pu envoyer une légion d'anges pour le protéger. Mais non, Jésus va, eh bien, se laisser crucifier. Il va s'abandonner entre les mains du Père. Il va donner sa vie pour nous. Et donc aujourd'hui encore, eh bien, il y a des innocents qui sont crucifiés à cause de Jésus. Il y a des innocents qu'on arrête et qu'on met en prison à cause de Jésus. Aujourd'hui, quand vous allez dans certaines régions dans le monde, eh bien, il y en a qui sont mis en prison en Chine, par exemple, dans certains pays du Golfe, qui sont arrêtés à cause de Jésus et qui sont mis en prison. Des prêtres, des religieux, des laïcs, à cause du nom de Jésus. Mais Jésus, il était, encore une fois, un roi serviteur et il était témoin de la vérité. Cette vérité que nous n'aimons pas toujours entendre. Jésus a défendu la vérité jusqu'au long de sa vie. Ceci me donne l'occasion de dire que, eh bien, il y en a malheureusement parmi nous qui sacrifient la vérité pour avoir la vie sauve. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être arrêtés, ils sont menacés de mort, ils ont peur de perdre leur poste dans leur lieu de travail, ils ont peur d'être calomniés. Nek sa béré pour liggéeyukaay ñu lay bun xatal di la toroxal nga ne yow catholique nga di sol croix ñu lay sonnal di la toroxal ndax lan nga ne yow catholique nga ndax lan nga ne yow taalibe Yesu Christ nga kon nag chrétien Yesu nee na taalibe sutul boromam. C'est que moom mii suñu borom di suñu musalkat dañu ko jàpp rey ko astement ñun ñi nga xam ne ñun ñooy ay surgam. kon nag chrétien saa su nekk ak fu nekk dinañ la jàpp dinañ la toroxal ci turu Yeesu wante loolu warul tax nga dellu ginnaaw loolu warul tax nga weddi sa borom loolu warul tax nga wecc sa ngëm ak alalu àdduna ak bànneexu bu àdduna léeg-léeg ñiy sëy moo leen ciy dugal ñu xàccee bay seen diine dem dugg ci beneen diine ñett dañuy liggéey am yu ni mel te alalu àdduna fii la yem ndax bu ñu gisee Yeesu mu jaral ko dem ba jébbal dundam ndax dafa xamoon dafa gëmoon te dafa yaakaaroon ne dina dekkaliku moom mi di doomu yàlla te loolu mooy li am kon nag ñun itam bu ñu wekkee suñu ngëm ak suñu yaakaar ci moom de mënaluñu dara coono mënaluñu dara lu ñu sonn fi ñuy mujjee mooy ci ndamu dekki ga kon nag tey jile war nañu ndamoo turu Yeesu Krista ba ci suñu biir coono ba ci suñu biir feebar ba ci suñu biir ñàkk liggéey ñu nangu ñu toroxal ñu ndax turu Yeesu loolu war nañu ko jaral ayubés ju sell ji dina am ay xewte yu bari yi ñuy xumbal alxames ju sell ji Yeesu dina wonale boppam ni ki surga borom bi dina raxas tànki taalibeem yi ci kaw loolu won nañu ne chrétien da nga nar a doon surga fépp fi nga mun ci nekk ci sa wax ak ci sa jëf maanaam da nga war a njëriñ sa mbootaay war a njëriñ jàngu bi war a njëriñ àdduna si war a surga bu àdduna si chrétien du ki nga xam ne da ngay rëy rëylu Yeesu rëy rëyluwul bu rëylawul woon kon kenn du ko téebe di ko daaj ci croix ba di ko rey wante Yeesu dafa suufelu kon nag chrétien mooy ki nga xam ne yow da nga war a suufelu ci sa biir néeg ci sa biir communauté ci sa biir CEB ci biir jàngu bi maanaam da nga war a taxawu sa morom saa su nekk ak fu nekk rawatina sa borom Yeesu Krista di jaamu yàlla te ñu séntu ci yow chrétien bu takku ku ànd ak Pastef. Je vais maintenant m'adresser aux jeunes parce que vous savez qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de la jeunesse.
Alors, on l'a célébré par anticipation à Poponguine, dimanche dernier. Mais aujourd'hui, en tout cas dans le cadre de notre paroisse, nous célébrons la journée d'amitié des jeunes. Et c'est pour cette raison, entre autres, que nous avons célébré la messe aujourd'hui, journée d'amitié des jeunes. Alors, dimanche dernier, nous avons célébré la journée mondiale à Poponguine autour de tous les évêques du Sénégal, avec tous les jeunes des différents diocèses du Sénégal et même d'au-delà. Alors il y en a plusieurs parmi vous qui étaient là. C'était, voilà, des journées remarquables. Nous avons vécu des moments intenses de prière, de rencontres, d'amitié, de partage. Et le thème de cette 34e journée mondiale de la jeunesse, j'ai même oublié, c'est comment encore ça? Qui peut me rappeler ça? Les jeunes. Journée mondiale de la jeunesse. Le thème c'est quoi? Voici la servante du Seigneur. Que tout m'advienne selon ta parole. Alors cette parole, elle vient de qui? Qui a dit ça? C'est Marie qui a dit ça. Je suis la servante du Seigneur. Que tout m'advienne selon ta parole. Marie a répondu ça à qui? À l'ange Gabriel, qui était venu lui annoncer qu'elle serait la mère du Sauveur, que Dieu l'a choisie pour être la mère du Sauveur. Alors nous avons, comme je le disais tout à l'heure, vécu des moments intenses de prière. Le vendredi, nous sommes arrivés, voilà, l'après-midi, autour de 16h, 17h par là. Et quand nous sommes arrivés, évidemment, nous avons été accueillis dans les lieux, voilà, d'hébergement. Et après, nous avons vécu un moment remarquable de prière au sanctuaire. Nous avons eu des rencontres de prière. On nous a, le nonce apostolique s'est adressé à nous, c'était plutôt le samedi. Mais au sanctuaire, nous avons eu un temps de prière. Alors, le moment sublime, et je pense que les jeunes sont pratiquement tous d'accord, c'était l'accueil de la croix le samedi. Alors le samedi, nous avons accueilli la croix des JMJ par la mer. Donc c'est la marine qui a amené la croix par la mer. Et tous les jeunes étaient là, sur la plage, pour accueillir la croix avec les évêques. C'était impressionnant. Il y avait le nonce apostolique, il y avait les évêques, il y avait la gendarmerie, évidemment. Et bon, c'était un beau spectacle, vraiment remarquable. Je crois que vous aurez l'occasion de voir ça à la télé. Et quand nous avons accueilli la croix, évidemment, il y a des jeunes qui ont porté la croix et les autres étaient autour de la croix, chantant, dansant. C'est impressionnant. Alors moi, j'ai eu l'occasion de participer aux Journées mondiales de la jeunesse en 2011 à Madrid. Et quand j'ai vu cet événement, j'ai dit vraiment, j'ai redit ce que j'avais dit à Madrid, il n'y a que Jésus-Christ pour rassembler les frères séparés. Il faut le voir. Il y avait les Gambiens, il y avait les Maliens, il y avait les Nigériens, il y avait les Ivoiriens et tout. C'était impressionnant. Il fallait voir cette harmonie qu'il y avait. Il fallait voir cette euphorie, cette joie qui s'exprimait à travers les jeunes. Et je pense que même nos évêques ont été frappés par cet événement remarquable. Alors j'ai dit aux jeunes, parce que ce qui arrive souvent, ce sont des moments intenses de joie, de partage, du top, du dal, du fêtier, du nan, etc. Mais après, vous savez, quand il y a eu la transfiguration sur la montagne, Jésus a dit aux 3 disciples, là, c'était Pierre, Jacques et Jean, redescendez dans la plaine. Parce qu'ils étaient tellement joyeux, ils ont dit, voilà Seigneur, dressons la tente, restons ici, il ne faut jamais quitter, c'est tellement beau, c'est tellement bien. Mais après, il faut redescendre dans la plaine. Ça veut dire qu'il faut reprendre le quotidien de notre vie. Il faut vivre au quotidien. Ça veut dire que ces moments intenses de joie que nous avons vécu, cette euphorie, il faut le vivre au quotidien. Il faut être chrétien chaque jour dans le quotidien de sa vie. Parce que ce qui arrive, quand c'est la fête, nous sommes dans le temps du carême, n'est-ce pas? Il y en a qui se souviennent de leur baptême que pendant le carême. Il y a des jeunes qui se souviennent qui sont catholiques que quand arrive la journée mondiale de la jeunesse. Il y a des jeunes qui se souviennent qui sont catholiques que pendant la masse pèlerinage. On est chrétien chaque jour. Je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Quand Marie a dit ces paroles, dafa jébbalu ci Yàlla, jox boppam Yàlla,
Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Voilà, comme dit le prophète, comme l'argile entre les mains du potier. Cela veut dire quoi? Nous devons être dociles à la volonté de Dieu. Nous devons nous laisser guider par le Seigneur. Voilà, comme l'avion qui est guidé par la tour de contrôle. Voilà, l'avion est guidé. Quand nous avons choisi Jésus depuis le jour de notre baptême, eh bien c'est Jésus qui nous inspire, c'est Jésus qui nous guide sur le chemin de la vie et nous devons nous laisser guider par le Christ. Et pour être guidé par le Christ, eh bien il faut savoir ce que le Christ nous dit, ce qu'il veut de nous, ce qu'il attend de nous. Il faut connaître sa parole. Que tout m'advienne selon ta parole, il faut connaître la parole de Dieu. Où se trouve la parole de Dieu, les enfants? La parole de Dieu se trouve où? Dans votre sac, à l'école. Ça se trouve où? Dans la Bible. Est-ce que vous avez une Bible? Vous en avez? C'est vrai? Tout le monde en a? C'est pas sûr. Est-ce que vous la lisez? Il y a moins de vie. Il ne suffit pas de la voir, donc il faut lire la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu, c'est une parole qui est vivante, c'est une parole qui nous inspire, c'est une parole qui nous guide. Parce que le psalmiste a dit, ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. C'est la parole de Dieu qui doit être notre livre de chevet. Alors, je pense que la plupart, pour ne pas dire tous les jeunes, ont un téléphone portable. Mais ce n'est pas sûr que tous les jeunes ont une Bible. Cependant, on peut télécharger la Bible dans le portable, n'est-ce pas? Moi, quand j'ai téléchargé, je l'avais vu tout de suite. Avec Banati, avec Facebook, avec Ban, Naga, chat. Donc, vous avez la possibilité de télécharger la Bible et de lire la Bible au quotidien. Alors, c'est impressionnant. Quand je rencontre des gens dans la rue, il y en a qui ont leur portable. Au moins, ils sont là. Tu ne fais pas attention, ils vont te cogner, ou bien ils vont se faire cogner. Ils vont cogner une voiture. Ou se faire cogner par une voiture. Donc, ça veut dire quoi? Nous pouvons télécharger la Bible dans notre portable. Nous pouvons, j'allais dire, nous nourrir de la parole de Dieu au quotidien, partout où nous sommes. Même dans le cas rapide là, au lieu de regarder des Facebook à Guichides, vous pouvez avoir la Bible même dans le portable, c'est important. Et bien pour nous laisser inspirer, pour nous laisser guider. Mais c'est bien d'avoir la Bible, de lire la parole de Dieu, mais le plus difficile c'est d'être docile à la parole de Dieu. Être docile et comprendre la parole de Dieu aussi. Il faut prier le Saint-Esprit pour que eh bien, l'Esprit nous fasse comprendre, parce qu'il y a des passages qui sont difficiles à comprendre. Et quand vous ne comprenez pas, il faut aller demander aux prêtres, à ceux qui peuvent vous l'expliquer, pour mieux comprendre. Quand le prêtre fait l'homélie, il essaie d'expliquer, mais il n'explique pas toute la Bible, bien sûr. Il y a certains passages qu'on n'a pas l'occasion d'évoquer, qui sont difficiles à comprendre. Vous pouvez poser la question, les prêtres peuvent vous aider à comprendre. Et dans notre prière, il faut mettre la parole de Dieu en avant. Quand on demande souvent aux chrétiens, comment vous priez? Je dis une dizaine de chapelets, c'est bien. Je dis tout mon chapelet chaque jour, c'est bien. Mais est-ce que vous lisez la parole de Dieu? Il faut méditer la parole de Dieu, c'est important. En dehors de l'Eucharistie, n'est-ce pas, frère Marie-Laurent? Je pense que la parole de Dieu, c'est la prière la plus importante en dehors de l'Eucharistie. C'est la parole de Dieu. Quand des fidèles viennent me demander, mon père, appelle-moi une prière, est-ce qu'il y a une prière pour ceci? Boy lek, boy tede, boy sieste, boy tuki. Vous avez tout dans la Bible. C'est la meilleure prière. Vous avez tout dans la Bible. Tout est dans la Bible. Même certaines paroles qui sont dans la prière eucharistique, dans certaines formules qu'on utilise à la messe, c'est dans la Bible. C'est le meilleur livre qui existe au monde. Il semble que c'est le livre le plus vendu, le plus lu dans le monde entier. Donc ça veut dire que nous avons un trésor là. Donc les jeunes, je vous invite à redécouvrir encore une fois le trésor qu'est la parole de Dieu. C'est très important dans notre vie. Quand nous sommes en amical, quand nous sommes en prière de CEB, dans les mouvements, mettons la parole de Dieu au centre de notre prière, en famille. Partage d'évangile. Nous pouvons prier
Vous avez tous les jours une lecture pour la messe. Vous avez la lecture du dimanche, l'évangile, vous pouvez le prendre, vous pouvez le méditer, vous pouvez vous en nourrir. Eh bien, la parole de Dieu, c'est la meilleure nourriture. C'est elle qui peut nous guider, nous éclairer, qui peut transformer notre vie au quotidien. Voilà, à l'image de Marie, que tout m'advienne selon ta parole. Voilà, soyons à l'écoute, soyons attentifs à la parole de Dieu. Le Seigneur nous parle aussi à travers les événements de la vie. Dans le quotidien de notre vie, le Seigneur nous parle. Soyons à son écoute et demandons à Marie d'intercéder pour nous, pour que nous soyons dociles à sa parole, pour que nous soyons obéissants chaque jour en discernant la volonté de Dieu et que nous ayons la grâce et la force de l'accomplir aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Secours et dans le nom du Seigneur. Seigneur, envoie ta bénédiction et tes grâces en abondance sur ces jeunes. Tu sais bien les désirs qu'ils portent au tréfonds d'eux-mêmes. Daigne les combler de ta grâce. Daigne les combler de tes dons, de ton amour infini. Garde-les de tout mal et de tout danger. Après chaque invocation, vous répondez Amen.
Dieu, votre Père et le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères, jusqu'où va le don de sa grâce. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle. Qu'elle vous fasse don de sa vie. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans la gloire de ressuscité, lui qui est, qui était et qui vient. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine sainte. Bonjour et merci pour cette invitation. Je suis l'abbé Alphonse Katim Faye, vicaire à la paroisse Saint-François d'Assise de Keur Massar. Pour vous dire un mot de notre paroisse Saint-François d'Assise de Keur Massar, c'est une jeune paroisse qui se trouve dans la banlieue de Dakar. C'est une paroisse qui a une vingtaine d'années d'existence et qui se trouve dans la périphérie de Dakar, puisque comme vous le savez, Dakar ne cesse de s'étendre. Il y a de nouvelles familles qui s'implantent dans la banlieue et ça ne cesse de continuer. Et c'est ainsi que, voilà, compte tenu de l'extension de Dakar et de l'installation de nouvelles populations dans la banlieue, voilà, le besoin s'est fait sentir de créer une nouvelle paroisse il y a à peu près une vingtaine d'années. Et donc, au moment où je vous parle, c'est une paroisse qui a énormément de fidèles. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est une des paroisses au niveau même du Sénégal qui a le plus grand nombre de fidèles. Et c'est ainsi que nous avons 5 secteurs. En tout, nous avons 35 communautés ecclésiales de base. Donc, nous avons regroupé en secteurs. Et ici, nous nous trouvons précisément dans le secteur Sainte Trinité. Et c'est un secteur où nous avons, Dieu merci, une parcelle que nous avons clôturée et où nous célébrons la messe d'ordinaire le samedi, la messe dominicale le samedi à 18h30. Et les jours de fête, bien sûr. Et donc aujourd'hui, exceptionnellement, nous avons célébré la messe du dimanche des Rameaux et de la Passion le dimanche au lieu du samedi. C'est exceptionnel. C'est dû au fait que les jeunes ont pris l'initiative d'organiser leur journée d'amitié ici, dans ce secteur. C'est donc une grande joie que nous éprouvons en ce moment, avec l'ensemble des jeunes de la paroisse, de célébrer cet événement annuel.
Je tiens à préciser d'abord que la journée mondiale de la jeunesse, nous l'avons célébrée dimanche dernier avec l'ensemble des jeunes du Sénégal et même des jeunes venus d'ailleurs d'autres pays d'Afrique à Popenguine. Et nous en sommes à la 34e édition. Et le thème de la journée mondiale de cette année, la 34e édition, c'est « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole ». Vous reconnaissez là les paroles de Marie à l'ange Gabriel. Et donc c'était un événement vraiment de taille que nous avons vécu dans la joie et l'allégresse avec beaucoup de jeunes venus d'un peu partout. Et donc nous avons été accueillis le vendredi dernier à Popenguine, pas dernier, le vendredi d'avant, et nous sommes restés jusqu'au dimanche. Nous avons eu plusieurs activités et l'activité phare que nous avons vécue, c'est l'accueil de la croix des JMJ à la plage de Ndayan, à côté de Popenguine. Donc cette croix nous a été transportée par la marine nationale et il y avait les évêques et tous les jeunes étaient là. Vraiment, c'était un moment extraordinaire que nous avons vécu là. Et donc cette croix symbolise bien sûr, c'est le signe de notre salut. Et tous les jeunes ont accueilli la croix avec beaucoup de joie. Nous avons chanté, nous sommes allés en procession jusqu'au sanctuaire marial. C'était donc un grand moment et le nonce apostolique était avec nous et il nous a fait un bel enseignement au sanctuaire marial. Et aujourd'hui, nous avons décidé de venir vivre ces journées mondiales ici au sein de notre paroisse. Donc c'est l'occasion pour nous jeunes de nous retrouver ensemble, de partager ensemble autour d'un thème qui va nous être présenté par un invité. Et nous aurons un moment, un temps de partage, nous allons partager le repas, nous allons sympathiser, nous allons partager ensemble. Donc ce sera l'occasion pour nous, encore une fois, d'encourager les jeunes à s'engager davantage dans l'Église, à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons encourager les jeunes à prendre leur place dans l'Église et dans la société, puisqu'en tant que jeunes catholiques, ils sont aussi de jeunes citoyens. Donc ils ont leur place et dans l'Église et dans la cité, c'est-à-dire dans le pays. Donc nous encourageons les jeunes à vraiment s'engager. Les jeunes, comme nous le savons, constituent la force de la société, la force de l'Église. Donc c'est l'occasion pour nous de les encourager, de leur adresser des paroles d'encouragement, de les exhorter et de prier avec eux et pour qu'ils puissent véritablement prendre leur place dans l'Église et dans la société. Merci. Voilà, en tout cas je vous remercie. Voilà pour vous qui nous avez invités. Parlez-nous un peu, nous acheminons vers la semaine sainte. Pouvez nous dire un peu les grands moments forts de cette semaine? Voilà, merci. Donc effectivement, nous entrons en ce dimanche des Rameaux et de la Passion dans la semaine sainte, comme le nom l'indique. Alors cette semaine est une semaine très importante. C'est la semaine la plus importante de l'année liturgique pour nous catholiques. Alors il y a particulièrement 3 jours importants au cours de cette semaine. Nous allons vivre ce qu'on appelle le Triduum pascal. Alors le jeudi saint, nous allons vivre la scène du Seigneur, c'est-à-dire le dernier repas que Jésus a célébré avec ses disciples avant de mourir. Alors c'est symbolique, c'est le jour où Jésus a institué l'Eucharistie, c'est-à-dire le jour où Jésus a institué la messe que nous célébrons. Jésus a réuni ses apôtres pour leur offrir un repas, c'est une scène. Et au cours de ce repas, il leur a offert son corps sous le signe du pain, son sang sous le signe du vin. Et ce sont des symboles. Et le vendredi, le lendemain, Jésus va illustrer cette offrande, ce repas. Il va s'offrir lui-même, il va être crucifié, il va mourir pour sauver l'humanité entière. Donc le vendredi, nous célébrons la passion, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le samedi, la nuit, nous allons célébrer la veillée pascale qui va nous introduire dans la célébration de Pâques, le jour du dimanche de la résurrection. Donc cette veillée, elle est très importante, c'est un moment solennel et à l'occasion de cette veillée, nous aurons à célébrer le baptême de beaucoup d'adultes. Pratiquement dans toutes les paroisses ou dans la plupart de nos paroisses, il y aura une célébration de baptême d'adultes. Donc nous allons vivre cet événement évidemment dans le recueillement, dans la prière, mais surtout dans l'accueil de ce don que Jésus nous a fait du salut. Jésus est mort pour tous les hommes. Nous invitons par le fait même tous les chrétiens à vivre ce moment dans la ferveur, dans le recueillement, dans la prière
mais aussi dans la solidarité avec les autres, le partage. Alors au Sénégal, il y a une tradition, vous le savez bien, c'est ce qu'on appelle le ngala. Donc c'est de la bouillie, c'est fait à base de pâte d'arachide avec de la farine de mil que nous partageons. Donc ce sera l'occasion de partager, d'être solidaires notamment avec nos frères d'autres religions, nos frères musulmans et tous les autres. Voilà, je souhaite de joyeuses fêtes à tous nos frères et sœurs catholiques, à tout le monde, puisque Jésus est mort pour tous les hommes. Je vous remercie. Ok. Donc bonjour, je m'appelle Aristide Maboudou, je suis le coordonnateur du secteur Sainte-Trinité de la paroisse Saint-François d'Assise de Keur-Massar. Ce secteur renferme 3 CEB, la CEB Sainte-Famille sur laquelle nous nous trouvons, la CEB Saint-Jean-Baptiste et la CEB Notre-Dame de Fatima. Donc depuis plus de 10 ans, nous avons ce terrain qui appartient à l'archidiocèse et que nous essayons, tant bien que mal, de sécuriser pour pouvoir effectuer ici les messes prédominicales. Donc avec toute la communauté, avec le secteur, nous essayons sur fonds propres de pouvoir bâtir ici une future église. Donc nous profitons de cette journée, la journée amicale des jeunes, pour pouvoir vraiment remercier tous les paroissiens, tous les membres du secteur, tous les membres des CEB qui ont vraiment aidé. Nous voulions, avant de solliciter l'extérieur, de faire déjà un travail interne. Donc c'est sur fonds propres que nous-mêmes nous avons essayé de commencer déjà à faire la clôture au niveau de ce terrain, de pouvoir le couvrir et de pouvoir faire des toilettes de telle façon que les fidèles puissent effectuer ici les messes eucharistiques. Donc à cela je m'associe à M. Malou François, le président de la communauté Saint-Jean-Baptiste, à M. Danfa, le coordonnateur et président de la CEB Notre-Dame de Fatima. Ensemble, nous travaillons au niveau de ce secteur, au niveau de cette paroisse, pour pouvoir faire de cet endroit un endroit de prière, un endroit de communion. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là aujourd'hui. Vraiment un grand merci à tout le monde. Nous lançons un appel. Nous avons déjà à un coût de 5 millions réussi à faire déjà ce travail de clôture, de façade, de charpente pour pouvoir faire ici les prières. On lance un appel pour qu'on puisse avoir des aides extérieures pour continuer à construire cette église de la Sainte Trinité, cette église de la famille de Dieu. Merci. Lui serait tout pour moi quand je ne sais comment dire. Je me mets à chanter. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement cœur et si lourd.